Maria Michelena peut aujourd'hui se déplacer librement sur le site de cet ancien hôtel abandonné. C'est ici, à l'âge de 27 ans, qu'elle a été séquestrée par la dictature militaire pour avoir participé publiquement à une minute de silence contre le pouvoir en place. C'était par là qu'ils nous faisaient monter pour nous interroger à l'étage, dans les différentes pièces où se déroulait la torture. Entre ces murs, au moins 400 personnes ont été prisonnières. Le site, situé en périphérie de la capitale Montevideo, a été l'un des principaux centres clandestins de détention et de torture sous la dictature uruguayenne, qui a duré de 1973 à 1985. Nous avons vécu des moments très difficiles. Tout le temps, les yeux bandés, à attendre impuissants qu'on vienne nous chercher pour nous emmener à l'étage. Je suis restée ici un peu plus d'1 mois, puis j'ai été transférée dans une autre prison. Maria est restée détenue jusqu'à la fin de la dictature. Au retour de la démocratie, une amnistie a couvert les responsables des violations des droits de l'homme. Ce n'est que bien plus tard, en 2011, que les procès pour crimes contre l'humanité ont pu débuter. Mais la très grande majorité des tortionnaires de Maria n'ont toujours pas été condamnés. Il faut qu'il soit jugé parce que sinon, il se transforme en une caste privilégiée dont les actes demeurent impunis. Pendant les 12 années de dictature militaire, le pays a compté plus de 6000 prisonniers politiques et dénombre encore aujourd'hui 197 desaparecidos, les disparus. Des Uruguayens enlevés par le pouvoir pour faire taire toute opposition et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Pour que leur histoire ne tombe pas dans l'oubli, les proches des disparus continuent de les chercher inlassablement. Là, c'est la photo de Pablo, mon petit frère. Il n'avait pas 20 ans quand il a disparu. Ignacio Errandonea milite depuis 47 ans au sein de cette association qui réunit les familles des victimes. Car les restes du corps de son frère n'ont jamais été localisés, la vérité jamais dévoilée. La justice agit très lentement. Tous les documents, les preuves, nous sommes sûrs qu'ils sont entre les mains des forces armées. Mais il n'y a pas eu de volonté gouvernementale d'exiger la vérité aux forces armées pour savoir où se trouvent les corps. La loi du silence règne. L'association se prépare activement, car dans quelques jours, ses membres participeront à la plus grande marche du pays pour dénoncer l'impunité. Un combat d'autant plus important que depuis quelques années, une mouvance nostalgique de la dictature réapparaît dans la politique uruguayenne. Avec notamment, au sein de la coalition gouvernementale, le parti Cabildo Abierto, créé par un ancien commandant en chef de l'armée. Nous ne traversons pas seulement une crise économique, mais aussi une crise culturelle. Une crise culturelle qui est la conséquence d'un processus de détérioration qui a débuté il y a plusieurs décennies. Le parti a un projet de loi phare, accorder automatiquement l'assignation à résidence à tous les condamnés de plus de 65 ans. Une mesure qui bénéficierait directement à plus d'une vingtaine d'individus condamnés pour crimes contre l'humanité. Intolérable pour les défenseurs des droits de l'homme. Ceux qui ont violé, qui ont assassiné, qui ont torturé, on ne peut pas accepter qu'ils rentrent tranquillement chez eux. Surtout que personne ne met en doute leur culpabilité. Non seulement ça leur permettrait de récupérer leur liberté, mais aussi de se faire passer pour des exemples, pour montrer que leur condamnation a été une injustice. Ce projet de loi sur l'assignation à résidence a été déclaré par l'ONU contraire au droit international. Il a aussi poussé certaines voix nouvelles à se lever, comme celle de Ana Laura Gutiérrez, fille d'un militaire sous la dictature. Là, c'est une photo de mon père. Il était préparateur sportif. Mon père était militaire, ça je l'ai toujours su. Il travaillait dans l'armée, mais ce que j'ai appris une fois adulte, c'est qu'il avait travaillé dans un centre de détention et de torture. Ça a été terrible. Pour moi, il est mort à 2 reprises. La deuxième fois quand il est mort physiquement, la première fois quand il m'a confirmé qu'il avait travaillé là-bas. Ana Laura s'oppose aujourd'hui publiquement aux crimes commis par les militaires, y compris par son père. C'est très important de remettre en question ce qu'il s'est passé parce que c'est une façon d'apporter réparation aux victimes, de leur dire « les membres des familles des oppresseurs, nous ne soutenons pas tous ce qu'il s'est passé » et ça apporte un peu de justice sociale.
Cette année, ce sera la deuxième fois que la femme de 37 ans participe au plus grand rassemblement du pays pour lutter contre l'impunité. Dans le cœur de la capitale uruguayenne, nous retrouvons Ignacio, un des principaux organisateurs de cette marche du silence. Cela fait 27 ans qu'il y participe. Le silence est ce qui exprime le mieux tout ce qu'on ressent. Voir la foule qui marche, tout le monde en silence, c'est vraiment quelque chose qui émeut et qui est plus parlant que 1000 mots. Une société qui n'a pas la justice, qui n'a pas la vérité, ce n'est pas une société civilisée. Sur les pancartes et les parterres, cette marguerite avec un pétale manquant, symbole des disparus qui manquent à leur famille. Les Uruguayens se réunissent chaque année toujours plus nombreux pour réclamer la lumière sur les crimes commis à l'époque. 50 ans après, l'ombre de la dictature continue de planer sur le petit pays de 3,5 millions d'habitants.